Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été désigné candidat à l'élection présidentielle par son parti, le RHDP. Le chef de l'État s'est pour le moment contenté de remercier ses partisans. Le général Assimi Goïta, à la tête du Mali, est en visite officielle à Moscou, en Russie. Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce du départ du groupe paramilitaire russe Wagner du pays. Kirsty Coventry, championne olympique zimbabwéenne de natation, prend ce lundi la présidence du Comité international olympique. Elle succède officiellement à Thomas Bach. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend le temps de la réflexion. Le chef de l'État a officiellement été désigné candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le président sortant entretient le doute quant à une éventuelle candidature à un 4e mandat. Alassane Ouattara va-t-il briguer un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Pour les membres du RHDP, sa formation politique, la question ne se pose même pas. Il est l'homme de la situation pour le développement et la stabilité du pays. Aussi l'ont-ils désigné comme porte-étendard du parti pour la présidentielle d'octobre. C'était lors du 2e congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie à Abidjan. Alassane Ouattara, 83 ans, a promis de se prononcer dans les prochains jours. L'octogénaire a assuré avoir écouté ses partisans. Un faux suspense donc, avant une nouvelle conquête des suffrages. La question reste posée. Sa décision est attendue jusqu'à l'opposition où des figures de proue ont été frappées d'inéligibilité. Les candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier. La collecte des parrainages débute le 1er juillet. Alors que les attaques djihadistes au Mali s'intensifient, le général malien Assimi Goïta rencontre le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Organisée jusqu'au 26 juin, cette visite officielle permettra aux deux dirigeants d'échanger sur leur coopération en matière de sécurité notamment. Ce 23 juin, à Moscou, le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, s'entretiendra officiellement avec le président russe Vladimir Poutine. Cette rencontre, au cœur d'une visite prévue pour durer jusqu'au 26 juin, témoigne de la volonté affichée des autorités maliennes et russes de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le programme de la visite prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, suivi d'un déjeuner officiel réunissant les délégations des deux pays. Une cérémonie d'échange de documents bilatéraux signés est également à l'agenda. Cette visite intervient dans un contexte de transition stratégique pour le Mali, qui a intensifié sa coopération avec la Russie dans des domaines clés tels que la sécurité, l'énergie et les transports. Si le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son départ du Mali début juin, la Cour pénale internationale a été invitée à examiner un rapport juridique confidentiel affirmant que le groupe a commis avant son départ des crimes de guerre en diffusant des images violentes de torture et de cannibalisme de militants extrémistes sur les réseaux sociaux. Des images d'une extrême violence diffusées sur les réseaux sociaux. Selon un rapport accablant transmis au procureur de la Cour pénale internationale, le groupe Wagner aurait commis des exactions en Afrique de l'Ouest. Des atrocités filmées puis diffusées sur la toile qui pourraient servir de preuve de crimes de guerre. Depuis que Wagner est entré en guerre au Mali, il y a une escalade des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme, y compris des décapitations brutales, des démembrements et des choses qui sont connues parce qu'ils s'enregistrent eux-mêmes et publient les vidéos sur leur compte Telegram. Selon les observateurs, cette nouvelle stratégie donne lieu à des atrocités et à une déshumanisation que la région n'avait pas connue depuis des décennies. These images are generating engagement
Ces images génèrent de l'engagement et dans certains cas des revenus pour les chaînes payantes qui se sont développées. Le plus choquant, c'est que plus ces images sont explicites, plus ces chaînes obtiennent de l'intérêt et plus le groupe s'agrandit. Début juin, le groupe Wagner a annoncé son retrait officiel du Mali. Moscou est soupçonné d'avoir développé une force rivale pour maintenir le contrôle sur la zone. Le retrait du groupe Wagner ne va pas changer de manière significative la situation sécuritaire au Mali. Au contraire, la Russie a l'intention de rester dans le pays sous la forme de ce que l'on appelle désormais Afrika Korps, qui est toujours composé de forces de Wagner. Nous devrions donc assister à une poursuite de la violence, en particulier de la part du groupe Al-Qaïda. Lorsqu'il s'agit de terrorisme, la région du Sahel est considérée comme l'endroit le plus meurtrier de la planète. Selon l'Institute for Economic and Peace, la moitié des 8000 victimes du terrorisme dans le monde l'année dernière y ont été tuées. La championne olympique de natation zimbabwéenne Kirsty Coventry prend officiellement ses fonctions à la tête du Comité international olympique, adulée pour son travail en tant que ministre des Sports et pour avoir fondé une académie de natation. Elle a été élue présidente du CIO et espère mettre le sport au service de l'éducation et de l'inclusion, notamment dans les pays en développement. Élue en mars dernier lors de la 144e session du CIO en Grèce, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry succède officiellement à Thomas Bach ce 23 juin, après plus de 10 ans de mandat. Avec 49 voix sur 97 dès le premier tour, Coventry s'est imposée face à 6 autres candidats. Il y a énormément d'attentes, c'est vrai, et cela implique une grande responsabilité. Mais je suis profondément honorée d'avoir reçu cette opportunité et très enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir nous réserve. Le mouvement olympique fait partie intégrante de ma vie depuis de nombreuses années et cette nouvelle étape me semble être une évolution naturelle. Déjà membre du CIO depuis 2013, Coventry connaît bien l'institution. Elle promet une continuité des valeurs olympiques, mais avec une approche plus connectée aux réalités du terrain. Depuis plus d'un siècle, ce sont les valeurs qui animent et unissent le mouvement olympique. Elles sont au cœur de sa pérennité. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais les compromettre. Au contraire, nous devons en être fiers. Nous appartenons à un mouvement qui ne se contente pas de vivre selon ses valeurs, mais qui les incarne, les partage et les promeut activement. Mon objectif est de renforcer cette mission. Comment pouvons-nous toucher davantage de communautés à travers le monde? Comment pouvons-nous atteindre les enfants, leur transmettre les valeurs de la maison olympique, les inspirer à travers elle? À quoi cela pourrait-il ressembler concrètement? Ce sont des questions passionnantes et c'est ce qui me motive. Ancienne nageuse olympique, Kirsty Coventry a participé à 5 Jeux, remportant 7 médailles, dont 2 en or. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda de la semaine avec quelques dates à retenir. Le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique aura lieu à Luanda, en Angola, du 23 au 27 juin. Des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et des investisseurs des 2 continents discuteront des opportunités d'investissement, d'innovation et de partenariat entre les secteurs publics et privés en matière d'infrastructures, d'énergie, de technologie, d'agriculture et d'industrie. L'accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo devrait être signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda. Le texte paraphé par les États-Unis sera signé formellement lors d'une réunion ministérielle à Washington, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et suite à cette signature, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur l'Afrique centrale débattra des mécanismes de maintien de la paix et de la mise en œuvre de l'accord et de la situation sécuritaire dans la région. C'est la fin d'Africa News Today. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.